Bonsoir à tous et bienvenue dans votre tranche d'information de ce mercredi 24 novembre 2021. Dix jours de mobilisation des organisations syndicales, des personnels soignants non vaccinés et d'une partie de la population. Ce 10e jour a été accompagné aujourd'hui de tambourkas dans les rues des Abîmes. Reportage signé Harold Delus. Ça s'est calmé dans le centre-ville quand même, donc il ne faut pas que je mente. Mais voilà, on est au courant de ce qui se passe au pays, quoi. Qu'est-ce que tu penses de tous les propos qui sont sortis sur la jeunesse ces 2-3 derniers jours-là? Eh bien mon frère, j'ai envie de te dire que j'avais déjà parlé de ça. Tu vois, jugement. Encore une fois, je l'avais dit mon frère, hein, tu sais, il y a tellement de personnes qui m'ont salué depuis le jour où il était diffusé sur Canal 10, des jeunes, des moins jeunes. Et voilà, c'est comme si j'avais prédit la chose, quoi. Jugement. Que veux-tu mon frère? Ça va s'arranger, tu penses? On est en voie d'amélioration peut-être? C'est comme j'aime pas dire des choses que je ne maîtrise pas, tu vois. On est où qu'on a la situation? Pour l'instant, il n'y a pas de négociation vue de la part du gouvernement français, donc on est toujours dans la même situation mon frère, hein, tu vois. Pour l'instant, c'est tout ce qu'ils ont envoyé pour nous comme réponse à la détresse, que ce soit des jeunes et des plus âgés, des Guadeloupéens en général, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, on la lit pas fait sans Kilti. Donc Kilti en nous c'est tambour masse, tambour car. Nous décidons que nous allons venir à côté à les manifestants parce que nous estimons qu'il y a un droit de manifester. Et réponse là, et vous voyez par rapport à l'État, nous pas tellement d'accord avec eux. Donc aujourd'hui, nous à côté à eux et nous allons dire qu'il parce que nous l'avons avec eux. Tambour pas un qui amusement. Regardez là, nous pas encore en aval et pourtant tambour là, il y a une réponse à ça vous voyez bon nous. C'est-à-dire que vous voyez les armes bon nous, et bien nous voyons que c'est tambour en nous, c'est calbas en nous, c'est musique en nous nous voyez ba yo. Et nous c'est l'amour, musique c'est l'amour, nous pas chercher la guerre, c'est l'amour nous bailler. Dans la nuit du 23 novembre, un jeune mobilisé sur un barrage a été blessé par balle. Une enquête a débuté aujourd'hui afin de connaître l'auteur de cet homicide. Nous avons été à la rencontre des jeunes présents lors de l'événement afin d'entendre leur version des faits. Reportage signé Michel Depape. Nous étions au barrage là, nous étions jouer domino, nous étions tranquillement, pas de souci, pas de rien. Et nous avons dit nous que la police est arrivée. Donc nous restons au calme parce que la police tenait l'habitude de venir et ils ont fait demi-tour direct. Et dès là même, ils ont parlé de nous, ils ont posé nous des questions, c'est tout, pas de rien. Et bien, comme si ils viennent. Et ils attendent là comme ça. Et avec nous voyons, nous pas fait rien. Nous étions calmes. Comme d'habitude, nous étions calmes parce que nous, si barrage la Bouliki, nous pacifistes. Et comme si ils ont commencé à viser nous au laser. Donc nous ne pas comprendre. Et en ayant informateur justement là, il dit que renfort est gravine. Donc moi non plus ça pas comprendre. Tu vois. Et à un moment, ils ont commencé à avancer. Et c'est là que vous voyez flashball. Après ça, c'est connaissance, flashball. Mais des sortes de gros bombes, t'es capité. Vous voyez ça, c'est nous, alors que nous n'avons pas fait rien. Nous étions là tranquillement, nous avons regardé pour voir ce qu'on fait. Et vous commencez à voir des gros bitins sur nous, bitins pétés. La preuve, nous, un collègue en nous là, il est blessé, il est à l'hôpital. Ces messieurs viennent, comme si au début, ils viennent avec 3 fourgons. À deux des 3 fourgons là, t'es ni militaire, des sortes de Normandie. En passant si c'est arabe ou bitin, ils étaient en marron, on dit. Ils viennent avec fusil, ils viennent à pied, ils commencent à tirer, ils tirent en l'eau. Après ça, là, ils tirent, ils passent tout de suite. Et le pire, c'est qu'ils osent mentir sur nous pour dire qu'on a riposté avec des balles, qu'on a tiré sur eux alors que c'est faux. On dit, ils crient radio, ils disent comme ça que, ah oui, nous tenons fusil, nous avons tiré sur la loi répliquée, menti ça, pas vrai ça, nous pas armés à rien. Nous disons comme ça que nous pas brûler Casamou, nous pas faire rien, c'est juste nous pacifistes, nous barrer la rue là seulement et brûler
là il avait plus. Et le Seulement. pire, c'est que nous, barrage Bouliki, nous avons fait les gens passer, alors que nous, dans le barrage, pour ne pas passer. Pour ne pas passer, nous avons fait passer pompiers, nous avons fait passer infirmières, nous avons fait passer toute situation qui est urgence, SAMU, tout ça qui n'est pompe à insuline, tout ça qui est urgence, même si c'est mon akamenti, peut-être, on pas savent, même si c'est mon akamenti, nous avons fait passer. Tu vois, donc nous ne pas menti. Peuple Guadeloupe, ou qu'a dit que nous avons tiré sur la loi, fait l'argent bête. Hein? Nous sommes des couillons, nous ni physiques, nous avons tiré sur la loi. Ça c'est gros l'argent, ça. Nous pas couillons, amis. Merci. Le maire de la ville de Basse-Terre, André Atala, s'exprime sur la situation sociale en appelant la population au calme. Il s'est également exprimé sur la dernière réunion de l'association des maires. Écoutons-le au micro d'Olivier Félix. Alors c'est vrai c'était vendredi soir, il y a eu effectivement des exactions dans la ville. Il y a eu 3-4 magasins qui ont été dévalisés. Depuis, les choses se sont calmées. C'est vrai qu'on a une pensée un peu pour ces commerçants qui ont tout perdu, pour certains. Et aussi les salariés, qui sont aussi des salariés qui demain se retrouveront sans emploi. Les choses se sont calmées, il y a des barrages autour de Basse-Terre. Moi, je pense, je ne serai pas original en disant que j'appelle au calme, j'appelle à la sérénité, que la Guadeloupe se retrouve. Je crois qu'il y a 2 dossiers en cours. Il y a le problème sanitaire, cette vaccination, cette obligation vaccinale. Moi, j'aurais parlé plutôt de devoir vaccinal plutôt que d'obligation vaccinale quand on est un soignant. Et la problématique de la situation économique d'une jeunesse qui est en difficulté, un taux de chômage important. Donc on a en fait 2 dossiers qui se cumulent. Le starter, ça a été la situation sanitaire et donc le dossier du vaccin. Et maintenant, on est face à un problème qui est celui d'une jeunesse en difficulté, du taux de chômage. Donc il faut amener des réponses. L'ensemble des élus, l'ensemble des forces vives de la Guadeloupe doivent porter des réponses parce qu'il y a une demande. Ces barrages, c'est qu'il y a une souffrance et il faut y répondre. Alors nous faisons régulièrement des réunions entre l'association des maires, se réunit régulièrement une fois par semaine déjà au sein de l'association. Nous avons effectivement hier eu une visio avec le préfet où nous avons signalé ces éléments. Ça va se résoudre en 3-4 jours. Je crois qu'on part sur une certaine période pour pouvoir analyser la situation économique, la situation de la jeunesse. On a parlé effectivement de davantage d'insertion, l'emploi, une jeunesse qui est en difficulté. Et effectivement, c'est un problème qui traîne. On a un taux de chômage important au niveau notamment des jeunes, on le sait. Je pense qu'il faut appeler au calme pour se mettre autour d'une table et nous sommes bien sûr prêts à discuter avec les organisations syndicales pour avancer, pour que ce pays de Guadeloupe avance. En fin de matinée, il y a effectivement eu quelques rumeurs comme quoi il y a des jeunes qui descendent sur Basse-Terre. En fait, comme il y a la comparution au tribunal, vous savez comment ça se passe, lorsqu'il y a un syndicaliste ou il y a des jeunes qui apparaissent en comparution immédiate, il y a toujours ce qu'on appelle un petit mouvement de solidarité, comme on dit Ravin Bayo Fosla. Voilà, mais il n'y avait rien de sérieux derrière. D'ailleurs, il n'y a rien eu sur Basse-Terre. Alors la nuit a été calme dans Basse-Terre et c'est sûr qu'il y a toujours les 3-4 barrages autour de Basse-Terre qui effectivement sont maintenus. Hier, dans la nuit et au petit matin, il y a des forces de l'ordre qui ont débarrassé un peu le barrage qu'il y a du côté du cimetière pour permettre à la côte sous le vent de pouvoir accéder à Basse-Terre. Voilà, il n'y a que ce problème de barrage actuellement. J'espère que rapidement ils seront levés, à la fois peut-être par les barragistes eux-mêmes, parce que voilà, c'est pas autour des barrages qu'il y aura le dialogue. Il faut entamer le dialogue et il faut permettre que Basse-Terre puisse circuler normalement, ainsi que les autres villes de la Guadeloupe. Le maire de la commune de Saint-Claude, Élie Califerme, nous a également fait part de son sentiment d'inquiétude quant à la situation sociale actuelle. Interview au micro d'Olivier Félix. Vous savez que le pays traverse une crise sociale avec un starter qui est, disons, une crise sanitaire et une revendication sanitaire qu'on peut comprendre. Maintenant, c'est venu se surajouter des barrages, des émeutes, et la ville de Saint-Claude qui est en Guadeloupe n'est pas épargnée comme toutes les autres villes de Saint-Claude. On a eu déjà une tentative avant-hier, on a pu faire le nécessaire, mais hier soir c'était toute la route, la RD30 et en partie sur Saint-Claude et la route de Matouba obstruée. On a pu dégager pour permettre aux personnes qui vont à la clinique les eaux vives d'y aller. Donc nous gérons comme nous pouvons. Et ce que nous pouvons dire à l'heure actuelle, c'est que
souhaitant que les choses puissent se calmer, appeler à l'apaisement comme tout le monde et qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Et la solution a été trouvée au niveau national. Déjà, les prémices ne semblent pas satisfaire. Peut-être qu'il faut encore se retrouver autour d'une table pour trouver les voies et moyens qui permettraient au pays d'être apaisé et de se bâtir son avenir. C'est une crise importante. Personne n'est resté, on va dire, insensible à tout ça, mais comme tout le monde a pu le comprendre, ça se jouait au niveau d'une loi et qu'il appartenait, disons, aux législateurs de regarder ce qu'il y avait lieu de faire. Le Premier ministre s'était exprimé, les autres partis se sont exprimés. Apparemment, disons, il n'y a pas encore le chemin de l'entente, le chemin qui permettrait d'arriver à une solution acceptable pour les uns et pour les autres. Un pays qui a autant de problèmes ne peut pas s'enliser dans une crise alors qu'elle n'est pas sortie d'une crise sanitaire depuis 2 années. Et il ne faut pas ajouter à la crise, mais il faut entendre les préoccupations des uns et des autres. Maintenant, surtout là maintenant, entendre les soigner. Entendre les patients, entendre les dialysés qui ont des soucis, entendre les personnes qui sont hospitalisées aussi, et qu'il y ait quand même chez nous une volonté de maintenir la cohésion sociale. Ce pays-là a trop de difficultés et se construit, on va dire, dans la douleur. C'est construit dans la douleur. Il ne faut pas que notre douleur nous fasse perdre le sens de l'histoire. Et c'est notre histoire que nous bâtissons ensemble. Nous terminons notre tour des communes du Sud Basse-Terre avec le maire de la commune de Gourbert, Claude Edmond, afin de faire un point sur la situation sociale de sa commune. Le maire se dit confiant, écoutons-le au micro d'Olivier Félix. C'est comme une grève classique, je pense que d'un côté, les autorités qui mettent de l'ordre et aussi les grévistes qui font des infractions au code de la route, à la libre circulation, mais c'est des libertés quelquefois qui s'opposent, mais trouver avec le bon sens, l'intelligence collective, une solution, mais ça prendra le temps qu'il faudra. Mais on a nettoyé lundi, mardi, ça a été assez calme depuis vendredi. On fait notre job avec le service technique qui est très volontaire et j'y assiste et j'y participe également. Mais je pense qu'on est, sans exagérer, peut-être la seule commune qui nettoie son territoire sans attendre la communauté d'agglomération qui est son rôle pour l'enlèvement des déchets, mais également Route de Guadeloupe. Donc ils ne sont pas en position d'intervenir sur le territoire, donc nous le faisons à notre niveau. On aime dire qu'il ne faut jamais compter si gamme la belle-mère, donc on traduit cela, voilà, et on fait le job le temps que les services publics puissent fonctionner normalement. J'appelle à la conscience, à la responsabilité de chacun de mesurer leurs actes, parce que ce que nous détruisons, je vois l'abribus, on est en train, avec beaucoup de difficultés, d'avoir des abribus supplémentaires, on retarde le développement du transport. Donc, qui paye au final, c'est malheureux. Donc, celui qui a sa voiture, il s'en fiche pas mal qu'il y ait d'abribus ou pas. Mais il faut que nos jeunes, tout au moins tous ceux qui participent à la destruction du territoire, il faudrait qu'ils se mettent en tête le temps de bâtir un pays prend beaucoup plus de temps que le détruire. Donc il faut relativiser les choses. C'est la construction de nos grands-parents, Gourbert, la Guadeloupe, et il faut en prendre soin. Donc on peut contester, mais dans le cadre, je dirais, réglementaire, en montrant son mécontentement, mais pas en brûlant et en détruisant les biens publics, parce qu'on aura du mal à revenir au même niveau. Voilà ce que je veux dire, mais je suis sur tout cela assez serein. Je veux dire, ça fait partie aussi du jeu démocratique. Voilà. Donc, on n'est pas dans une dictature, il y a des proies, des contre-proies, mais l'intelligence veut qu'on trouve le bon équilibre. Je crois beaucoup à l'avenir, à cette intelligence collective, mais il faudrait que tout le monde soit mesuré dans leurs actes, leurs comportements, leurs mots. Donc je pense que c'est à partir de là qu'on pourra créer de la cohésion sur notre territoire, mais je ne pense pas aujourd'hui que quelqu'un détient la vérité et tout le monde tâtonne. Il faut avoir cette sagesse, cette humilité de le dire et se mettre ensemble, et à commencer les maires, pour travailler dans une même direction, une même voie.
Les différentes communautés d'agglomération de la Guadeloupe sont en charge de la gestion des déchets. Toutefois, depuis 10 jours maintenant, l'acheminement des déchets ménagers vers leur point de recyclage est, comme qui dirait, perturbé. C'est pourquoi le CIVAD, situé à Pointe-à-Pitre à l'entrée du pont de la Gabarre, a décidé de prendre le relais en récupérant toutes les ordures ménagères de l'île. Le point au micro de Charlie Dagonia. Aujourd'hui, nous faisons preuve de solidarité car la CAR, une partie de la CNGT et du Nord Grande Terre, donc ce sont des collectivités d'agglo qui, eux, emmenaient leurs déchets sur un site privé à Sainte-Rose et que nous, aujourd'hui, en termes de solidarité, nous devons pallier à cela. Donc nous avons mis à disposition de façon à pouvoir régler ce problème de déchets qui est sur tout le territoire de la Guadeloupe. Ainsi, c'est le personnel du CIVAD, je le dis bien, et c'est mis à disposition et c'est ainsi pour pouvoir pallier véritablement, je dirais, à ce manquement et pouvoir retrouver une Guadeloupe propre et belle. Donc, j'ai donné mon accord avec le conseil d'administration afin de recevoir les déchets des autres agglos et qui, pour demain, permettrait encore une meilleure relation. Il faut bien entendu spécifier les déchets. Les déchets dont on parle, c'est des déchets, des ordures ménagers qu'on appelle les OWEB. Tout ce qui est les voitures brûlées et tout cela n'est pas de notre ressort, c'est un autre lieu de recyclage. Et c'est pour ça aussi nous avons pallié en faisant mettre à disposition un terrain pour pouvoir, le temps venu, que ces agglos puissent parfaire véritablement une meilleure rotation vers leur site dédié. Aussi une partie que nous pouvons stocker momentanément le temps véritablement que le pays se libère et que les flux retrouvent leur process habituel. Ce qui a lieu de dire, c'est qu'aujourd'hui, le CIVAD, structure de collectivité publique, remplit son rôle pleinement en Guadeloupe. Patrick Karam, Guadeloupéen, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, donne son point de vue sur la situation sociale et sanitaire de l'île. Écoutons-le au micro de Maurice Cessé. Ni en histoire particulière, ou qu'à essayer travail, ou qu'à essayer de travailler différemment, ou pas une con cowboy dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Son pays, c'est l'égalité. Nous avons fait même bitin qui dans l'Hexagone, nous avons mené même bitin qui dans l'Hexagone parce que c'est le même territoire, sauf que c'est le même territoire avec d'autres problématiques. Et vous savez ça bien. Là en Guadeloupe, par exemple, tout ça qui n'est pas réglé, le niveau de vie qui n'est pas réglé, ou pas ni égalité là, il n'y a pas vindio égalité. Là on y droit, il n'y a pas qu'à parler, niveau de vie, taux de chômage, ces jeunes-là qui sont obligés de faire des carrières à l'étranger, et jeunes qui arrêtés, moins de 25 ans, 60% de chômage. Il faut comprendre qu'à un moment donné, ils ont des espérances. Et la Covid, c'était le détonateur. Mais problème lapidage, ça veut dire qu'il faut le gouvernement là à un moment donné dit nous qu'à arrêter faire des trucs au compte-gouttes et nous qu'à essayer d'aborder le problème là de manière globale. Et c'est ça en V. C'est ça en V. Moins en cas de en paix pour payer en moins, en paix pour amis en moins, en paix pour famille en moins, en paix pour peuple guadeloupéen, parce qu'un renage là, ça, il pas bon. Mon armée, je dis là, et il y a tiré si policiers et gendarmes, et en paix qu'il n'y a ben sang. Il fallait, moi j'étais très clair depuis le début, c'est ce que disaient aussi les élus. Lorsqu'on a 30% de vaccinés sur une île, à l'époque c'était 25%, ou pas avoir une gros bras pour dire, à présent, nous avons licencié Moun pas vacciné. À présent, Timoun ne peut pas faire sport parce qu'il n'est pas vacciné, etc. On ne peut pas faire ça. Tu tiens compte de la situation. Vous mettez ça en place en France, hexagonale, l'habitat là, tu es à 75%. Ils ne peut pas faire même bitin là à 30%. Et pourquoi il y a 30% ? Parce que c'est l'échec de l'ARS. Ils n'ont pas fait des campagnes différenciées. Ils ne se sont pas appuyés sur les élus. Ils ont délégitimé les élus. Ils ne se sont pas appuyés sur des associations de quartier. Ils ne se sont pas appuyés sur les médiateurs. Ils ont joué au gros bras. Ils ont pris communication Gavin de l'Hexagone et ils ont mis là. Mais là, Chalus n'était qu'à parler. Malheureusement, quand ils ont fait le contraire. Moi, en Guadeloupe, en Martinique, pour remettre les mêmes lits en Guyane, les mêmes élus, les mêmes patrons de collectivités, ils ont une même récrimination
contre l'ARS, son État dans l'État. Voilà tout pour cette édition de ce mercredi 24 novembre 2021. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette tranche d'information sur la page Facebook de Canal 10. Je vous donne rendez-vous demain soir 18h30 en direct. Excellente soirée à tous.